Le pouls du monde sous le prisme de l'économie. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver sur CamNews 24, la chaîne info, pour ce programme économique dont voici les grandes articulations. La République de Malte veut renforcer le capital économique des investisseurs camerounais. C'est le prétexte de l'invitation adressée au gouvernement à l'effet de faire participer ces investisseurs au Commonwealth Business Forum prévu au mois de novembre prochain à Malte. Et puis à l'étranger, Guinée équatoriale, tout ne va pas si bien pour ce nouvel Eldorado africain, c'est que la vie chère fait rage, avec notamment la hausse des prix des produits de première nécessité et autres. Le pays de Théodore Obiangema a donc fort à faire. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes articulations de votre programme économique. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur CamNews 24. Madame, monsieur, une fois de plus, merci de nous retrouver sur la chaîne Info. Financement de l'agriculture, le Cameroun doit trouver 1500 milliards de francs CFA. Les fonds collectés devront financer le plan national d'investissement agricole, PNIA. Et bien sûr, lors de la collecte de ces fonds, ce sera l'occasion d'un business meeting. L'événement se tiendra sous le patronage du président de la République, Paul Barthélémy Biya Bimvondo, avec la présence effective du Premier ministre, chef du gouvernement, Yan Filemon Youndi, afin d'inverser la tendance au déclin de l'agriculture sur le continent africain. Les chefs d'État et de gouvernement ont adopté en 2003, en marge du sommet de Maputo, au Mozambique, le programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, PDDA. Les États membres de l'Union africaine s'étaient engagés à atteindre progressivement un seuil d'allocation de 10% du budget national au développement du secteur agricole, en vue de réaliser un taux de croissance agricole d'au moins 6% par an. Le programme national d'investissement agricole devrait coûter 3 551 milliards de francs CFA pour la période 2014-2020. Avec une répartition assez équilibrée entre le développement des filières, la modernisation des facteurs de production, la gouvernance et le développement institutionnel. Près de 573 milliards de francs CFA viendront de l'extérieur, tandis que les financements intérieurs sont estimés à 1459,8 milliards de francs CFA, de le gap de 1508,95 milliards de francs CFA, objet de la conférence de mobilisation des ressources prévue à la mi-septembre de, bien évidemment, ce mois en cours. Autre occurrence qui marque l'actualité économique nationale, la téléphonie mobile, la fraude au sang, des manques à gagner énormes. Selon les experts, plus de 65 minutes ont déjà été détournées par des cybercriminels entre janvier et août 2015. En termes de pertes, un rapport publié en 2013 par Communications Fraud Control Association notait que l'activité des Simbox fait perdre plus de 3 milliards de dollars aux opérateurs chaque année. En ce qui concerne le Cameroun, un expert en télécom affirme que près de 60 millions de minutes d'appels entrants ont été détournés en 2014. La situation sera pire en cette année 2015, car entre janvier et août 2015, 65 millions de minutes ont déjà été détournées par les opérateurs de Simbox. En convertissant ces minutes, on compte 13 milliards de francs CFA perdus par les opérateurs pendant cette période. L'économie camerounaise est également affectée par cette activité illégale. Pour le cas du Cameroun, on parle de 13 milliards de francs CFA de pertes observées chez les opérateurs, ce qui entraîne un trou d'au moins 3 milliards de francs CFA au niveau des recettes fiscales. Pour ce qui est bien évidemment de la télécommunication, notamment la téléphonie mobile. Parlons de toute autre chose à présent. La République de Malte, nous vous le disions en titre, veut renforcer le capital économique des investisseurs camerounais. C'est le prétexte de l'invitation adressée au gouvernement à l'effet de faire participer ces investisseurs au Commonwealth Business Forum prévu au mois de novembre prochain à Malte. Les contours de ce rendez-vous dans ce reportage signé Apollinaire Zobelbon et Josué Gonganga. Du 22 au 29 novembre 2015 prochain, le Cameroun a rendez-vous avec le monde des affaires en République maltaise. Et c'est pour mieux préparer ce rendez-vous que le consul honoraire de Malte à Douala, Léonie Bouemba, et les autorités camerounaises, au rang desquelles le ministre délégué auprès des relations extérieures chargé des opérations avec le Commonwealth, se sont retrouvés ce 3 septembre 2015 à Douala dans le but de sensibiliser le plus grand nombre d'opérateurs économiques
quant au bien fondé du Commonwealth Business Forum que ce pays s'apprête à accueillir. C'est ce premier forum d'information, déjà ce premier forum d'information, et nous restons à la disposition de tous les hommes d'affaires, hommes et femmes, pour pouvoir leur expliquer. Il ne s'agit pas de dire qu'on est PME, qu'on ne peut pas y aller, non. En général, on peut aller en tant que PME et rencontrer des gens qui vous transforment en grandes entreprises, vous voyez. Donc c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous allons donner comme information. En tant que représentant du secteur privé au Cameroun, Christophe Ekeng a tenu à remercier le consul honoraire de Malte pour cette opportunité et l'a rassuré de son implication totale à mobiliser le plus grand nombre d'investisseurs à participer à ce forum. Le Cameroun se comptera donc parmi les 1200 participants qui seront présents à ce rendez-vous d'affaires. Pour cette année 2015, le Commonwealth Business Forum entend ouvrir ses portes aux pays de la zone francophone. Ceci constitue l'une des innovations de cette rencontre de Malte. L'ouverture des travaux du Commonwealth Business Forum au mois de novembre prochain sera présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang, représentant personnel du président de la République Paul Biya. Un double honneur pour le Cameroun. Véritable destination touristique, la République de Malte est aussi une plaque tournante de l'économie mondiale, une destination à visiter pour les investisseurs camerounais. Au-delà des frontières camerounaises à présent, tout en restant sur le continent africain, en Afrique centrale précisément, direction la Guinée équatoriale où tout ne va pas bien pour ce nouvel Eldorado africain. C'est que la vie chère fait rage avec notamment la hausse des prix des produits de première nécessité. Eh bien, le pays de Théodore Obiang-Nguema doit faire face à cette situation préoccupante. La hausse généralisée des prix des produits de première nécessité touche principalement la population équato-guinéenne à faible revenu. Largement dominée par une agriculture de subsistance, la Guinée équatoriale importe la plupart des produits de base. Depuis 2009, sur les marchés de Bata, les prix des denrées de première nécessité fluctuent. La hausse la plus spectaculaire est enregistrée sur les prix du kilo de poisson, riz, poulet et viande. Les consommateurs de la capitale économique ne manquent pas d'afficher leur frustration par rapport à cette situation. Les boissons coûtent moins cher que les autres produits alimentaires. Les autorités doivent rediscuter les prix avec les sociétés commerciales. Un kilo de poulet ou de poisson congelé coûte 2 000 francs CFA. Une caisse coûte entre 15 000 et 30 000 francs CFA. Les prix des produits de première nécessité ne baissent pas. Tout est cher et nos petites activités économiques ne marchent plus. Les économistes équato-guinéens expliquent la flambée des prix par une insuffisance de la production nationale et la domination du marché local par des sociétés qui imposent leurs prix. La hausse des prix dans nos marchés est due à plusieurs facteurs. Le monopole de certaines sociétés, la forte consommation des denrées. Le pays importe 80% de ses produits alimentaires. Je pense que tous ces facteurs sont à l'origine de l'augmentation des prix. En effet, nous devons produire plus et importer moins. En réponse à cette situation, le gouvernement équato-guinéen avait lancé en 2007 le Plan national de développement économique et social PNDS. La deuxième phase de ce programme engagé en 2013 vise à accélérer la diversification de l'économie. Objectif, faire de la Guinée équatoriale un pays autosuffisant en 2020. Avant de clore ce programme économique, place au chiffre du jour. Il est de 3 551 milliards de francs CFA et ce chiffre symbolise le coût du programme ou du plan national d'investissement agricole PNIA au Cameroun pour la période 2014-2020. Voilà, madame, monsieur, le rappel des principales articulations de votre programme économique. La République de Malte veut renforcer le capital économique des investisseurs camerounais. C'est le prétexte de l'invitation adressée au gouvernement à l'effet de faire participer ces investisseurs au Commonwealth Business Forum prévu au mois de novembre prochain à Malte. À l'étranger, Afrique centrale, Guinée équatoriale précisément, nous avons zoomé sur la situation préoccupante. C'est que tout ne va pas si bien pour ce nouvel Eldorado africain. La vie est chère, fait rage
avec notamment la hausse des prix des produits de première nécessité et autres, eh bien, le pays de Théodore Obiangema doit faire face à cette situation difficile. Merci à Yvan Sebeta Dufo, merci à Gustave Canada et à toutes les équipes mobilisées autour de notre grand monteur, notre grand technicien Yves Anselme Tadufo et bien évidemment Romuald Yachen. Au revoir et à la prochaine.